complètement. Et à ce moment-là, donc, vont se manifester un certain nombre de symptômes qui vont signer justement la dépendance, qu'elle soit physique ou psychologique. La consommation de médicaments peut-elle conduire à une dépendance ? La prise de médicaments peut entraîner une dépendance à long terme. C'est notamment le cas pour la prise de somnifères. Et j'ai en mémoire le cas d'un chauffeur qui est devenu complètement dépendant à sa prise de somnifères, à tel point que ça entraînait des épisodes de somnolence la journée, et j'étais amené à prononcer une inaptitude à son travail suite à un accident. Eh bien, ma question pour moi, ce serait de savoir quelle attitude adopter si je vois un compagnon en état d'ébriété. Alors si le compagnon est en état d'ébriété, il va mettre en danger sa vie et celle des autres. Donc vous exercez à ce moment-là votre devoir d'alerte. Vous allez voir le chef de chantier. Le chef de chantier mettra le compagnon au repos en attendant qu'il puisse rentrer chez lui. Moi, je voulais savoir si on pouvait reconnaître qu'une personne est sous l'emprise de la drogue, notamment du cannabis, quand on la croise comme ça sur un chantier par exemple ou dans la rue. Eh bien non, en fait c'est extrêmement difficile, on ne peut absolument pas avoir de certitude en la matière. On peut avoir des doutes à partir de comportements qui sont inhabituels, de comportements anormaux qui peuvent laisser supposer qu'il pourrait y avoir consommation de drogue, mais on ne peut pas avoir de certitude. Et en cas de doute, vraiment ne pas hésiter à adresser la personne au médecin du travail. C'est la personne la mieux placée pour juger de la situation. Quels outils peut-on avoir pour essayer d'agir contre ce type de comportement ? Deux choses. La première, c'est d'abord une action de sensibilisation. C'est la vocation même de ce film pour expliquer à tous les conduites addictives, leurs dangers et comment y remédier. Et deuxième sujet, on a aujourd'hui, je vais parler ici en tant qu'employeur, c'est le règlement intérieur qu'il s'agit de faire appliquer. Donc on n'a pas le droit de consommer d'alcool sur les lieux de travail, on n'a pas le droit de fumer sur les lieux de travail, on n'a pas le droit de consommer de stupéfiants sur les lieux de travail. Donc l'application simple du règlement intérieur suffit. Existe-t-il dans l'entreprise des consignes précises si quelqu'un est suspecté d'être sous l'emprise d'une drogue ou d'un alcool? Doit-on le raccompagner chez lui? Faut-il appeler un médecin? Quand on constate qu'il y a des troubles du comportement, le premier devoir, c'est déjà d'écarter le collaborateur de toute situation de travail à risque qu'il pourrait faire recourir à lui-même ou aux autres. Alors ensuite, il faut laisser du temps à la personne pour se reposer. Et puis si les troubles persistent, soit on est capable de la faire accompagner, soit on appelle un médecin pour faire constater son état. En tant que responsable de chantier et responsable de la sécurité, est-ce que j'ai le droit de sanctionner une personne qui se drogue sur le chantier ou une personne qui boit sur le chantier? Bien sûr que vous avez le droit de sanctionner le collaborateur. Donc le pouvoir de sanctionner, c'est le pouvoir disciplinaire. Et puis ensuite, il faut alerter le service des ressources humaines qui va demander au médecin du travail de recevoir ce collaborateur pour une visite médicale. Et quel risque peut-il faire prendre à ses collègues en mesure de sécurité? Les risques sont aujourd'hui clairs, ce sont des risques d'altération du comportement, donc il va mettre en danger sa vie et celle des autres parce qu'il n'a plus conscience des risques qu'il prend. Peut-on contrôler le taux d'alcoolémie d'une personne susceptible d'avoir consommé? Est-ce que les prises de sang sont autorisées par la loi sur les lieux de travail? Alors à ce jour, le règlement intérieur de l'entreprise ne prévoit pas de contrôle inopiné de l'alcoolémie ou d'une éventuelle consommation de cannabis. En cas d'accident du travail, par contre, s'il est grave, il sera procédé à des analyses de sang pour vérifier effectivement s'il avait été fait à l'usage d'alcool ou de cannabis. Et donc c'est effectivement à ce moment-là que les contrôles peuvent être faits. Mais aujourd'hui, le règlement intérieur ne prévoit rien. Quel soutien peut nous apporter la médecine du travail concernant les conduites addictives? Le médecin du travail va d'abord proposer donc une écoute attentive et bienveillante. Le cas échéant, le médecin du travail pourra être amené à prononcer une inaptitude temporaire, si c'est nécessaire. Le médecin du travail va garantir la confidentialité et beaucoup de salariés, en fait, en parlent spontanément lors des visites et même lors des visites d'embauche. L'idée, c'est aussi de protéger le salarié sur les conséquences, à la fois sur sa santé et sur son travail. Et comment se faire aider? Alors pour se faire aider, peut-être la première démarche la plus facile pourrait être d'en parler à son médecin traitant.
Ça me semble être une démarche possible. Il existe également un certain nombre de numéros verts qui peuvent permettre d'appeler quelqu'un 24 heures sur 24 de manière complètement anonyme et gratuite bien sûr. Je pense notamment à Drogue Info Service. Et puis un réseau de structures est aussi en place sur l'ensemble du territoire. On peut trouver ce qu'on appelle les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui donc sont installés dans toutes les grandes villes, au moins un par département en France, qui respectent à la fois l'anonymat et qui bien sûr proposent des soins et des prises en charge gratuites.